Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 16 octobre 2023, donc c'est le dernier Raw en date. Euh, pour ouvrir le show, on a une promo de Sami Zayn qui est revenu sur le départ de son pote Kevin Owens. Il a un petit peu blâmé Jey Uso. Bon, bref, il va être assez rapidement interrompu par le Judgment Day, donc Rhea Ripley, Dominic Mysterio, le championnat américain Mysterio, le Senior Money Bank, Damien Priest, Finn Balor et Mami Rhea Ripley. Donc ça va être assez intéressant de voir les points de ce segment. Finalement, le Judgment Day va encercler Sami Zayn et Jey Uso à venir le sauver. Donc ça va être assez intéressant. Ils auront une conversation backstage. Enfin, franchement, c'était un bon début de show. Ensuite, après, on enchaîne avec le Force Count Anywhere match, donc Ricochet face à Shinsuke Nakamura. Ricochet face à Shinsuke Nakamura, donc l'un des meilleurs matchs de cette première de la saison de WWE Hero. Donc c'est quand même dire le niveau qu'il y a dans ce roster, mais bon, euh, est-ce que la WWE sait ce qu'elle fait et Triple H sait ce qu'il fait avec Shinsuke Nakamura? On pensait qu'il était fini après qu'il ait perdu face à cette Rollins sur l'opportunité au titre du côté du dernier pay-per-view en date Extreme Rules. Mais finalement, il n'est pas parvenu à obtenir sa chance. Donc on va bien voir ce qui se passera dans les prochaines semaines avec Shinsuke Nakamura et avec Ricochet. Mais finalement, Nakamura va contrer une prise de Ricochet, l'envoyer dans le auto. Il va en finir avec le Kinshasa pour l'emporter. Enfin bref, c'était vraiment un super match pour lancer ce show. Bon, après, on retombe un petit peu dans l'atmosphère avec la division féminine. Donc, c'était Natalia contre la moitié des championnes par équipe, Piper Niven. J'ai trouvé le match quand même assez terne, assez lent. Je veux pas être trop critique non plus, mais pour moi, ces deux catcheuses-là n'ont pas ce qu'il faut pour être dans le même ring au même moment, etc. etc. Mais après, est-ce que la WWE a d'autres catcheuses à faire valoir? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Piper Niven finalement va remporter le match suite à une intervention de Chelsea Green. Enfin, bref, on a l'impression que Chelsea Green et Piper Niven font un petit peu ce qu'elles veulent à la WWE ces derniers temps. Donc, je vais pas cracher le morceau avant de l'avoir tué, mais j'ai l'impression que WWE sait ce qu'il fait avec Chelsea Green et Piper Niven. Mais que également elle fait autre chose que de savoir ce qu'elle fait finalement. Ensuite, après, donc Natalia va repousser un petit peu Chelsea Green en essayant de l'agresser. Ce qui va pas plaire, bien évidemment, à Chelsea Green et Piper Niven qui vont attaquer Natalia, mais Tegan Knox va venir à la rescousse de Natalia et effectuer le sauvetage. Est-ce qu'on se dirige, petite question les amis, vers un match entre Tegan Knox et Natalia contre Chelsea Green et Piper Niven à Crown Jewel pour les titres par équipe? Je n'espère pas parce que je trouve que ce match n'a pas la place dans ce pay-per-view, qu'il faut vraiment avoir que des grosses stars. Ensuite, enfin, on a eu le pire champion de tous les temps. Oui, j'ai bien dit, vous avez bien entendu. Le pire champion de tous les temps, Seth Rollins, qui nous a fait une promo où il a interpellé Drew McIntyre par rapport à sa conversation avec Mami Rhea Ripley dans les backstage la semaine passée. Donc, je vous avais montré l'image où il y avait une conversation entre Rhea Ripley et Shayna Baszler. Bah, Rollins, ça l'a intrigué, bien évidemment, mais bon, c'est le pire champion de tous les temps. Je dis pas que et je dis pas ça méchamment, je dirais même qu'il aille se faire voir sérieusement. Parce que franchement, refuser la signature d'un catcheur comme ça, c'est pas cool du tout pour la personne en question, dont je ne citerai pas le nom. Parce que sinon, voilà quoi. Enfin bref, donc McIntyre va dire que c'est entre lui et cette Rollins que le Judgment Day n'avait rien à voir là-dedans et la conversation non plus. Donc, est-ce que WWE sait ce qu'il fait? Et c'est ce qu'il va faire dans les prochaines semaines. Ça, j'en suis pas certain. La seule chose qui est certaine, c'est que on a le pire champion de tous les temps à Seth Rollins qui ne se bat jamais. Contrairement à son homologue Roman Reigns qui a pu inspirer les Knights. Dire le détenu.
à suivre. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match entre Ludwig Kaiser et Johnny Gargano. Bon, le retour de DIY est clairement un flop pour moi. C'est-à-dire que j'attendais de voir dans les semaines précédentes, mais pour moi, ils ont floppé la WWE avec DIY. Donc, du coup, en plus d'avoir floppé, bah, ils ont fait en sorte que, que Ludwig Kaiser gagne ce match. Donc, Thomas Ciampa, qui n'était pas médicalement clair, n'a pas pu intervenir. Ce qui a permis donc à Vinci de le faire lui de son côté. Ce qui a causé donc la défaite de Johnny Gargano. Bon, une défaite de plus pour Johnny Gargano. C'est le roi de la défaite. Je sais pas ce qui se passe avec Johnny Gargano. Est-ce qu'ils ont un contrat pour le faire perdre? Sérieusement, mais on a l'impression qu'ils font n'importe quoi. Ensuite, après, donc, on a eu une conversation entre Becky Lynch et Indy Hartwell dans les coulisses. Becky Lynch qui va tomber ensuite nez à nez avec Rhea Ripley, donc les deux championnes, la championne de NXT féminine et la championne World Heavyweight féminine de côté de Raw, qui se retrouvent face à face. Ensuite, après, donc, on va avoir une petite promo de Rhea Ripley qui a tout simplement dit que c'était sa division et qui allait le prouver ce soir face à Shayna Baszler dans leur match. Ce qui est plutôt cool. Enfin, je trouve que c'est cool. C'est le cas. Donc, finalement, le match va partir totalement en cacahuète lorsque Nia Jax et Raquel Rodriguez vont se battre. Puis Zoé Stark va s'en mêler. Donc Zoé Stark va finalement faire un dropkick, je crois, sur Rhea Ripley. Ce qui va faire en sorte que Rhea Ripley remporte la rencontre par disqualification. Bon, on a l'impression que c'est la division féminine de Rhea Ripley, mais que la WWE n'en a clairement rien à secouer. Enfin bref, ce qui est certain, c'est que WWE sait très bien ce qu'elle fait. Avec sa division féminine, on a quand même du potentiel avec Zoé Stark, qui je trouve qu'il y a énormément de potentiel, la revenante Nia Jax, qui est quand même une catcheuse talentueuse, malgré le temps passé. Shayna Baszler, qui est quand même la nouvelle badass woman on the planet. Et Raquel Rodriguez, qui a eu plusieurs chances au titre, qui a perdu sa partenaire, et Rhea Ripley, qui est l'une des plus grandes championnes. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ensuite, après, donc, on a une confrontation dans les backstage une fois que Becky Lynch a fini sa conversation avec Adam Pearce entre Becky Lynch et plusieurs catcheuses, dont Jade Cargill. Donc, Jade Cargill, qui est la nouvelle arrivante et ancienne catcheuse de la AEW du côté de la WWE, qui s'est retrouvée face à face avec Becky Lynch. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir certains détails. Ensuite, après, on a eu le match pour le titre intercontinental et c'est là où le show a commencé à devenir un petit peu ennuyeux. Donc, Gunther, c'est le ring général, le champion titre s'est retrouvé face à Big Branson Reed. Donc, le match a été bon en lui-même, je vais pas vous mentir en vous disant ceci, cela, ça a été mauvais, ça a été une purge. Je peux pas vous dire ça. Le match a été très très bon. Mais Gunther, il est imbattable ou c'est comment? Parce qu'on a l'impression que Gunther, des fois, il peut battre les autres talents sans trop de problèmes, comme il peut être mis en difficulté. Là, il a eu beaucoup de mal face à Bronson Reed, mais bon, il trouve toujours la solution pour gagner, et ça commence à être lassant. 500 jours de règne avec donc une powerbomb en plein milieu du ring pour finir Bronson Reed. Après Ciampa, après Ricochet, après j'en passe un des noms que Gunther a battu. Je trouve ça quand même très, pas petit, mais nul de la part de la WWE de faire en sorte que Gunther règne encore. Et enfin, dans le main event, donc, on a eu le Jugement Day, donc Damien Priest, Senior Money in the Bank, et The Prince Finn Balor contre Main Event Jey Uso et Cody Rhodes pour le titre Undisputed WWE Tag Team Championship. J'ai trouvé ce match, franchement, je vais vous dire clairement mon avis, pas hyper correct, pas hyper bon du tout, même si j'ai vu que quelques extraits, mais je sais pas, j'ai l'impression que la WWE a trop.
force trop avec le jugement D. Et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que le jugement D est dans un match de titre et qu'il n'est pas champion. C'est toujours la même chose. Jey Uso avait le match en main, Jey Uso allait conserver les titres. Et bam, super kick de Jimmy. Il traîne Jay, il le balance contre la barrière de la barricade. Il le remet sur le ring. Valor en profite pour faire un coup de grâce, bien évidemment. Je crois que c'était Valor qui est sur le ring à ce moment-là. Et donc, un 2 et 3 et Finn Balor et Damien Priest, ils n'ont rien demandé. Ils sont à nouveau champions par équipe. Indisputés de la WWE. Franchement, ils forcent trop avec le jugement des. Et c'est pas la première fois que je vous le dis. C'est pas la première fois que je vous le dis. Les gens, ils forcent trop. Avec le jugement D, on a l'impression que Finn Balor et Damien Priest sont au sommet du monde et qu'ils sont indéboulonnables. Dès qu'ils perdent les titres, bah, Jey Uso et Cody les reperdent 9 jours après. Ben, va savoir l'intérêt en fait de leur avoir donné les titres si c'était pour leur faire perdre dans la foulée. Enfin, moi, ça me met fou de rage, ça me rend malade parce que j'ai l'impression que tout simplement ils prennent les catcheurs pour des bleus. Regardez ce qui s'est passé avec Trick Williams. Et là maintenant, ce qui se passe avec Jey Uso et Cody Rhodes. Bah, à chaque fois, ils se font avoir. Et à chaque fois, c'est pareil. Et ça changera jamais. Enfin, tant que Triple H et Vince McMahon seront à la direction, j'ai l'impression que ça va jamais changer. Et franchement, ça commence à devenir chiant. Enfin, voilà quoi, c'est relou. Ensuite, après, donc, je vous ai mis le petit programme de la NXT de cette nuit. Donc, Cody Rhodes va nous faire une dernière révélation. Il nous a fait trois annonces la semaine dernière et on aura une nouvelle. On aura Ariane Grace ou contre Jacka Jackson ou Carmen Petrovic contre Jada Parker. Également dans ce show, le Badabin de Badaba Tag Team Battle Royale pour les vainqueurs affronteront à NXT Halloween Havoc pour les titres Tony D'Angelo et Stax la semaine prochaine. Et juste avant son match de champion la semaine prochaine, face à Becky Lynch, on aura donc Lyra Valkyria, l'aspirante numéro 1 au titre, contre Tegan Nox. Et on aura également au prochain SmackDown un face-à-face entre Rey Mysterio et Logan Paul. Logan Paul sera en live ce vendredi du côté SmackDown. Ça promet d'être bon. Et il sera également au prochain Raw, Logan Paul, donc la semaine prochaine. Donc, pas ce jour même, enfin, dans quelques petits jours. On aura également Becky Lynch qui va remettre son titre en jeu de la NXT face à l'ancienne championne qui n'a jamais perdu son titre. D'après elle, Indy Hartwell, bon, Indy, t'as abandonné le titre, donc arrête de parler un petit peu. Et concentre-toi sur ton avenir. On aura également Sami Zayn face à Drew McIntyre. On a une petite confrontation avec backstage assez intéressante. Est-ce que Seth Rollins sera dans les barrages le pire champion de tous les temps? Et donc voici l'affiche de Crown Jewel. Donc dessus on a Cody Rhodes, Roman Reigns, LA Knight, Rhea Ripley qui a son match, Seth Rollins qui a son match, John Cena, Bianca Belair et Logan Paul. Donc est-ce que Bianca Belair va revenir au prochain SmackDown? On verra bien. Et donc on nous a officialisé pour ce pay-per-view. Pour ce pay-per-view dernier, on nous a officialisé le match pour le titre de Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley contre Shayna Baszler, contre Raquel Rodriguez, contre Nia Jax, contre Zoe Stark pour le titre World Heavyweight féminin, tout simplement. Donc, on va voir si Rhea Ripley va pouvoir survivre à cette adversité. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.